suggest, recommande, deux verbes en anglais qu'on utilise tout le temps mais qui peuvent parfois nous jouer des tours. On a déjà tous hésité, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble, une bonne fois pour toutes. Regardez bien cette phrase. Can you suggest me a good movie? Ça vous dit quelque chose, hein? On l'entend, on la lit partout. Et pourtant, ce grand X rouge ne ment pas. C'est l'erreur classique par excellence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va la corriger pour de bon. Et surtout, pas d'inquiétude, c'est vraiment l'une des erreurs les plus communes. Notre mission aujourd'hui est toute simple, se donner les bons outils pour ne plus jamais tomber dans le panneau et bien sûr pour parler avec beaucoup plus de confiance. Alors, la grande question, comment on aurait dû dire ça correctement? Il n'y a pas une, mais plusieurs bonnes manières de le formuler. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer pas à pas. Ok, première chose à savoir, et c'est un point super important, suggest et recommend, c'est quasiment la même chose. Ils veulent dire donner un conseil, et surtout, ils suivent exactement les mêmes règles de grammaire. Ça, c'est pratique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, la raison de l'erreur, elle est là, juste sous nos yeux. La règle d'or, c'est qu'on ne peut jamais mettre un pronom objet comme me, him ou her juste après suggest ou recommande. C'est aussi simple que ça. Heureusement, il y a des solutions très claires. Imaginez une petite boîte à outils avec 4 outils différents pour construire votre phrase sans vous tromper. On va les découvrir ensemble, un par un. Allez, on commence avec le premier outil. C'est la structure qui utilise le mot that. La formule est assez simple. On met suggest, ensuite on peut mettre that, il est optionnel, puis un sujet, et enfin, attention, c'est crucial, un verbe à sa forme de base. Voilà un exemple parfait pour illustrer ça. I recommend that she study. Vous voyez? On a bien notre sujet she et le verbe study sans le S de la troisième personne. Retenez bien ça, c'est vraiment le point clé. Le that, souvent à l'oral, on ne le dit même pas. Mais la règle qui ne change jamais, c'est que le verbe reste à l'infinitif sans tout. On ne dira donc pas he goes, mais he go, pas she studies, mais she study. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est la règle. Bon, est-ce que tout ça est bien clair? Pour le savoir, rien de tel qu'un tout petit test rapide. C'est parti. Alors, on a deux options. À gauche, I suggest that her goes. À droite, I suggest that she go. En appliquant la règle qu'on vient de voir, laquelle est la bonne à votre avis? Prenez juste une seconde. Et la bonne réponse, c'est la deuxième, bien sûr. I suggest that she go. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous faut un pronom sujet, donc she, et un verbe à sa forme de base, go. Bravo. On passe au deuxième outil de notre boîte, et celui-là, vous allez voir, il est encore plus direct. Il suffit d'utiliser un verbe qui se termine en ing. C'est parfait pour recommander une action en général. Par exemple, My friend recommends taking breaks. Mon ami recommande de prendre des pauses. C'est simple, c'est net, c'est très courant. Ce qui est pratique avec cette structure, c'est qu'on se concentre sur l'action elle-même, prendre des pauses, sans forcément dire qui doit le faire. En général, le contexte de la conversation nous l'indique. Troisième outil. Et là, on arrive au plus simple de tous. C'est tout bête. On utilise suggest et juste après, on met un nom. Ça peut être une chose, un endroit, une idée, n'importe quoi. Et ça nous donne une version totalement correcte et très naturelle de notre phrase du début. Can you suggest a good restaurant? Vous voyez? C'est simple et parfait. Oui, mais alors, une question se pose. Comment on fait si on veut préciser à qui on fait cette suggestion? C'est exactement là que notre erreur du début se cachait. Alors, comment on résout ça? Et voilà la solution. C'est magnifiquement simple. Au lieu de coincer le me juste après le verbe, on le place à la fin de la phrase en utilisant la préposition to. La phrase correcte, c'est donc Can you recommend a restaurant to me? Et voilà, le tour est joué. On arrive à notre quatrième et dernier outil. Celui-ci est un tout petit peu plus élaboré, mais très élégant. Il s'agit d'utiliser des mots interrogatifs comme where, what, how, etc. Regardez cet exemple. Could you suggest where I might buy a coat? Pourriez-vous me suggérer où je pourrais acheter un manteau? C'est une manière très polie et très précise de demander un conseil. Alors, pour récapituler tout ça, voilà votre boîte à outils complète. On a 4 options pour ne plus jamais se tromper avec suggest et recommande. 1. La structure avec that et le verbe de base. 2. Le verbe en ing. 3. Un nom, en pensant bien à mettre tout mis à la fin si besoin. Et 4. Un nom interrogatif. Avec ça, on est paré. Et voilà, le mystère est résolu.
La prochaine fois qu'on voudra demander un conseil en anglais, on n'aura plus une, mais 4 options correctes sous la main. La seule question qui reste maintenant, c'est laquelle allez-vous essayer en premier ? C'est le moment de pratiquer.